Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi je reviens vers vous comme promis pour un tirage spécial triangulaire. Donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à toutes les triangulaires parce que triangulaire ne veut pas forcément dire que votre autre est marié ou que vous êtes marié. Triangulaire ça peut être avec des tierces énergies qui sont autour, qui gravitent. Donc je sais qu'avant je faisais entre votre autre et l'officiel, votre autre et l'officieuse, mais je vous avais demandé votre avis et vous êtes plus nombreux à préférer un seul tirage et chacun se situe. Comme les situations elles peuvent être complexes, je sais très bien que ce n'est pas confortable comme situation les triangulaires. Donc bien sûr, écoutez seulement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc du coup, on va aller voir un petit peu votre autre dans cette triangulaire, comment il se sent, comment il va bouger, que vous soyez la personne du milieu, que vous soyez l'officiel ou l'officieuse. Là, vous prenez comme ça vous parle et vraiment, vous prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, si vous sentez que ça vous parle. Voilà. Du coup, hop, on va aller voir la dynamique principale. On va prendre deux cartes qu'on va laisser ici pour orienter le tirage, la dynamique principale de votre autre dans cette triangulaire. Et excusez-moi si vous entendez ma fille, la classe est fermée aujourd'hui. Bon, ici, avec ce 8 de pentacle et la lune, on voit quand même qu'il est anxieux, qu'il travaille, que sûrement, il travaille plus que d'ordinaire pour justement oublier ses peurs. Vous voyez, on voit qu'il peut avoir des angoisses et que du coup, il se noie un petit peu dans le travail pour ne pas penser. Parce qu'avec la lune, c'est tout ce qui est nos parts d'ombre, vous voyez. Mais on voit que le travail l'aide justement à ne pas penser. Ouais, parce qu'on voit qu'il est fatigué, hein, clairement. Avec ce 10 de bâton, il est fatigué, cette situation, il a envie que les choses bougent. Ici, il a envie que cette triangulaire, il y a un départ d'un côté ou d'un autre, vous voyez. On va aller voir par rapport à vous qui regardez la vidéo, que vous soyez l'officiel, que vous soyez l'officieuse ou la personne du milieu. Je me répète parce que si vous regardez la vidéo, c'est justement que vous sentez qu'il y a un message pour vous. Mais ici, en tout cas, je vois quelqu'un qui travaille énormément parce qu'il a beaucoup de responsabilités. Et pour moi, il travaille autant. C'est aussi pour ne pas avoir à penser. Hop. Je vais prendre The Beautiful Créature Tarot. On va aller voir son état d'esprit par rapport à vous qui regardez la vidéo. On voit qu'il veut que ça avance doucement. On voit quand même avec ce cavalier de pentacle, ce qui est bien, c'est qu'il avance d'un pas sûr. Donc il met des petites actions en place, mais des actions qu'une fois qu'elles sont posées, elles sont faites. Il ne fait pas de retour en arrière. On voit qu'il a envie que ça avance, mais que ça avance doucement. Ouais, ici, on voit qu'il peut y avoir quand même une instabilité, parce qu'on voit qu'il y a de la passion entre vous. On voit également avec ce cavalier de bâton qu'il n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un d'autre, mais on voit également qu'il y a ce désir pour vous, cette passion, et que du coup, il est attiré à vous tel un aimant. Mais aussi du coup que ça crée une dent de scie, parce que le cavalier de bâton, il vient vite, mais il repart aussitôt. Ouais, ici on voit que quand même il ne vous dit pas tout. Vous voyez, on voit qu'il garde des choses en lui. On voit la carte des non-dits. Et pour moi, il aimerait vous parler, mais il n'arrive pas.
Ouais, pour moi, en tout cas, il veut avancer avec vous, hein. Clairement, et c'est peut-être ça qu'il ne vous dit pas, qu'il le garde pour vous, parce qu'il attend que sa situation se bouge, vous voyez, parce que derrière, on a quand même le chariot, derrière la 10 de bâton. Donc, on voit que dans son état d'esprit, il veut avancer avec vous, mais pour moi, il ne vous le dit pas, peut-être pour ne pas se mettre de pression, ou pour ne pas vous faire de fausses joies non plus. Mais en tout cas, il voit que vous êtes la clé, en tout cas, pour que ça bouge. Quelque part, sa source de motivation. Ouais, mais on voit qu'il est anxieux quand même, hein. On voit que il dort mal, parce qu'il cogite énormément. Ici, c'est la carte un petit peu de l'oiseau de nuit, vous voyez, qui reste tard le soir par rapport soit à des insomnies, par rapport à des cauchemars, à des réveils nocturnes, parce qu'on voit qu'il a ce mental qui cogite énormément. Sûrement pour ça aussi qu'il travaille beaucoup pour justement essayer d'apaiser ce mental. Donc la deuxième ligne, ce sera pour avoir plus d'informations sur la première. Ouais, ici on voit qu'il veut que ça avance doucement, mais que ça avance sûr parce que il est amoureux. On voit sur cette carte, hein, mais il est timide. Vous voyez, ici, on voit que c'est quand même une énergie jeune, donc c'est peut-être une nouvelle relation, mais pas forcément. C'est quelqu'un de maladroit au niveau émotionnel, et c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui peut avoir ce chakra de la gorge qui est coincé, parce que les mots qui sortent de sa bouche n'est pas ce qu'il ressent, dans le sens que il va minimiser les choses par peur, en fait, de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il veut que ça avance doucement, pour prendre confiance, justement, en lui. On a cette lune qui ressort, hein. On voit que cette instabilité, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ça lui fait peur. On voit que il a peur de vous perdre, il a peur aussi d'être dans une illusion, il a peur de ce qu'il ressent à l'intérieur, des émotions. Parce que la lune, elle est très émotive, elle est très sensible, la lune. C'est une énergie vraiment hyper sensible. Et on voit que ça le rend instable, en fait. Tout ce qu'il ressent, ici, on voit que c'est au niveau émotionnel qu'il peut y avoir de l'instabilité, parce qu'il aimerait partager plus de temps avec vous, mais il ne peut pas, de par rapport à la situation. Et ici, on voit que ce qu'il vous cache, hein, clairement, ce sont ses sentiments. Il n'arrive pas à vous les dire. Donc ici, on a un scorpion, ça pourra parler au scorpion et au signe d'eau, mais pas forcément, hein. Là, c'est comme on le voit, vous voyez, mais ça peut parler à tous les signes, bien évidemment. Mais on voit que il a vraiment ce côté très amoureux. Mais ça, il ne vous le dit pas, c'est caché. Et ici, on voit qu'il veut un engagement avec vous, hein, que vous soyez, peu importe la place dans cette triangulaire que vous avez. Ici, si ce tirage vous parle, on voit qu'il veut un engagement avec vous, il veut une élévation. Donc, au-delà d'un engagement, hein, ça peut être une élévation. Il veut construire ce couple officiel avec vous qui regardez. Et là, ici, on voit que il vous sent unique et c'est ça qui le stresse, qui l'angoisse, parce que sûrement qu'il a peur que, au bout d'un moment, vous en ayez ras-le-bol et que vous décidiez de partir de cette triangulaire. Donc c'est pour ça aussi qu'il veut que ça se bouge, en fait, pour ne pas vous perdre. Parce qu'ici, on voit qu'il vous voit comme quelqu'un d'unique, comme quelqu'un d'authentique, comme quelqu'un de différente de ceux qu'il a pu connaître auparavant. Différent ou différente, hein, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, on voit quand même que il sait qu'il a un choix à faire. Et lui, il sait le choix qu'il veut faire par rapport à son équilibre. On voit qu'il va avoir un déclic, hein, et il veut avoir ce déclic, mais il y a cette dualité. Sûrement entre le confort et l'amour, hein. C'est souvent le cas dans les triangulaires. Mais ici, on voit en tout cas qu'il ne veut pas vous perdre. Il a cette peur de vous perdre par rapport au fait qu'il prenne du temps et qu'il soit instable et qu'il ne soit pas régulier dans vos rendez-vous. Donc on voit que tout ça, ça le tracasse énormément.
Hop, on va aller voir les actions qu'il va mettre en place prochainement pour vous. On a le soleil, hein. Donc ici on voit déjà que vous allez vous voir, il va y avoir un moment de partage qui sera intense, très fusionnel. Ici avec le soleil, on voit que il va faire en tout cas tout pour trouver du temps pour vous voir. Ouais, parce qu'il a envie de retrouver un équilibre, hein. Ici aussi j'ai l'impression quand même qu'il cherche bien évidemment à passer le plus de moments possible avec vous, parce qu'on voit que ça lui ramène beaucoup de chaleur, bien évidemment. Mais avec la justice, on voit qu'il va régler sa situation. C'est-à-dire faire ce choix dont il avait conscience qu'il devait le faire. Mais dans certains cas, ça peut être aussi trouver sa complaisance, voyez, trouver son équilibre, parce qu'il n'a pas envie de vous perdre. Mais pour moi ici, c'est... Il veut être plus stable, en fait. Il est fatigué de cette dent de scie. Il est fatigué, en fait, d'être dans une situation, en fait, qui ne le correspond pas. En tout cas, on voit qu'il va créer une ouverture, vous voyez. Ici, on voit que vous allez vous voir quand même très rapidement. Et je pense qu'il va vous rassurer. Il va vous dire les choses, en fait. Il va vous dire sûrement qu'il est coincé dans une situation. Vous voyez, avec cette 8 d'épée, c'est comme être emprisonné dans une situation. Et je pense qu'il va s'ouvrir par rapport à ça. Il en a besoin pour lui, pour aussi s'enlever un poids. Parce qu'on voit qu'il a un poids, hein, de garder les choses pour lui. Mais c'est surtout, il va vous le dire pour que vous soyez au courant de sa situation et des actions qu'il est en train de mettre en place. Pour moi, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il est en train, en fait, de sortir de cette zone de confort. On voit que ça le stresse, hein, bien évidemment, mais il va le faire. On voit quand même qu'il peut y avoir une dépendance affective, hein, par rapport à vous, parce qu'ici, quand même, on a le diable. Vous voyez, en information sur le soleil, ce sont deux arcanes majeures très forte, hein, et on voit qu'il peut y avoir quand même cette obsession, peut-être pour vous, cette dépendance affective, ou ce comme ici ce que je sens, hein, c'est vraiment quelqu'un de dominateur. Vous voyez, vous me direz, hein, dans les commentaires. Voilà, en tout cas, on voit ici ce qui va régler, c'est trouver une stabilité pour moi dans cette triangulaire, hein. Clairement, parce qu'on voit qu'il veut que cette ouverture se fasse, on voit qu'il a besoin que ça s'arrête d'être instable. Ouais, et puis pour moi, là où il va trouver vraiment un équilibre, c'est dans la communication avec vous, parce que la reine d'épée, hein, c'est quelqu'un qui a les bons mots pour parler, qui peut être tranchante, mais qui dit les choses telles qu'elles sont, sans filtre. Et ici, on voit que ce qui va réussir à équilibrer, c'est justement réussir à vous parler de sa situation. Excusez-moi. Et peut-être qu'il va vous annoncer, hein, qu'il le quitte, que vous soyez... Si vous êtes l'officiel, bah, qu'il quitte l'officieuse. Si vous êtes l'officieuse, qu'il quitte l'officiel. Ici, il est en train de vous dire que les choses vont avancer. Parce qu'on voit qu'il croit en cette relation. Il croit en cette relation, il vous voit comme sa destinée. Et on voit que il sent que cette histoire, elle est à vivre, vous voyez. Ouais, et puis pour moi, il sait en fait, il connaît l'issue. C'est bloqué pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, hein. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, parce qu'on voit qu'il souffre de la situation, même s'il ne vous le dit pas. Et je pense que tout ça, il a besoin de vous le dire. Parce que pour moi, vous êtes son souhait.
son souhait, c'est d'être tout le temps avec vous. Et il souffre de ne pas pouvoir être tout le temps avec vous. Mais du coup, on voit qu'il observe. Il observe, il connaît la fin de son côté, mais il se dit, est-ce qu'elle va m'attendre en fait? C'est ça qui lui fait peur. Hop, on va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Parce que n'oubliez pas hein, que c'est vous qui avez les cartes en main, surtout si vous avez une vie qui est rangée, qui est réglée. Après, si vous avez une vie qui est complexe également, hein, il faut tout le temps faire le mieux pour soi. Soit on accepte cette triangulaire et que ce sera long, parce qu'ici, je vois quand même que ça va mettre un petit peu de temps. Mais je pense pas que ça va mettre non plus des années, parce qu'on voit que il est à bout en fait de cette instabilité. On a l'hiver. Ici, on vous dit peut-être d'être un petit peu froide. Donc, un petit peu froide, ça va être ne pas répondre tout de suite aux messages. Quand il veut venir vous voir, bah, dites que vous n'êtes pas dispo pour justement le faire bouger. Vous savez, on connaît tous l'expression « fuis-moi, je te suis ». Donc ici, peut-être que d'être un petit peu froide ou en distance, si vous voulez, dans la communication, ben, ça pourra le faire bouger plus vite. Ici, en tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Hein, de le laisser venir à vous. C'est un petit peu de faire l'indifférente, vous voyez, avec l'hiver. Et surtout, bah, d'écouter votre instinct. Hein. Si vous sentez que c'est le bon, écoutez-vous. Si vous sentez que ça va être complexe, écoutez-vous. Ici, c'est vraiment de retrouver également ce côté, en fait, instinctif où on ne se pose pas de questions, en fait. C'est peut-être que les animaux aussi pourront vous délivrer un message, vous voyez, par rapport à leur comportement. Peut-être que vous avez des signes à recevoir à travers, si vous avez des chats, des chiens, des oiseaux, peu importe, vous voyez, c'est vraiment d'observer. Mais c'est surtout de vous écouter, de ne pas vous poser 36 000 questions. Les animaux, ils ne se posent pas 36 000 questions. Hein. Quand ils veulent manger, ils vont manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, avec l'âme sœur, en conseil, ce que je ressens, c'est que il y a sûrement un lien entre vous, mais c'est surtout d'être aligné à votre âme, d'écouter ce que votre âme veut pour vous, d'écouter ce que votre cœur veut pour vous. Vraiment, ici, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur pour vraiment faire ce que votre cœur veut, de prendre la décision qui est juste pour vous, qui vous permette de vous aligner avec vous-même. Et ici, clairement, on vous dit de couper la dépendance affective. Avec l'attachement, on voit qu'il y a une dépendance affective et on vous dit de couper cette dépendance affective. Quand on coupe la dépendance affective, ça n'enlève pas l'amour. Mais il faut lâcher prise. Vous voyez, laisser les choses se faire. D'où le fait aussi qu'on vous demande d'être un petit peu distante, un petit peu froide avec votre autre, le temps qu'il règle justement ce qu'il a à régler. Et ici, on vous dit aussi d'avoir la sagesse, de voir au long terme, d'apprendre la patience, mais aussi d'utiliser votre savoir, vos connaissances par rapport à votre développement personnel ou quoi. On vous dit quand même d'être fort dans cette situation. Le patriarche, hein, c'est un animal hein, qui est très fort, vous voyez, on vous dit d'être fort dans cette situation, mais surtout de voir au long terme et d'utiliser votre savoir, parce que l'éléphant,
C'est pas pour rien qu'on dit avoir une mémoire d'éléphant, mais c'est parce qu'il a beaucoup de sagesse et beaucoup de savoir. Et ici, on vous dit clairement de vous amuser, de lâcher prise, de voir votre famille, de partager des moments avec vos enfants, ne serait-ce que de partager des repas comme ça entre amis ou avec vos enfants ou entre collègues de travail, de faire du sport. Mais on vous dit de vous amuser, de laisser parler votre enfant intérieur, de ne pas trop y penser en fait. Ici, clairement, les cartes, elles vous conseillent de lâcher prise pour pouvoir vous aligner vraiment à ce que veut votre cœur. Et ici, on a le mariage céleste. On vous dit d'être fidèle à vous-même. Vous voyez, ce qui compte, c'est vous. Et il faut que vous soyez bien dans cette triangulaire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, c'est vraiment s'aligner avec vous, un petit peu comme l'âme sœur. Vous voyez, on voit que il faut reprendre confiance, en tout cas en vous. Il faut guérir les blessures, de profiter de ce temps un petit peu pour guérir vos blessures. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Je vais vous prendre aussi un petit conseil des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on vous appelle peut-être à méditer pour justement, à travers la respiration, à travers ces temps de lâcher prise, à vous écouter. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous préférez les tirages comme je le faisais avant, dites-le moi en commentaire, hein, parce que je prends vos avis en compte. Là, je l'ai fait comme ça aujourd'hui parce que la dernière fois, pardon, vous m'avez dit que vous préfériez comme ça. Mais dites-moi pour le prochain. Et du coup, suivant les avis, je ferai comme ce qui ressort le plus. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Mouah.